Connaissez-vous le techno-pâturage? C'est un modèle d'élevage qui a intéressé Charlotte et Alexandre Asmodée-Jacquet, les deux réalisateurs d'Oiseaux Bondissants, une chaîne YouTube dédiée à la vulgarisation scientifique autour des agro-écosystèmes. C'est dans le Lot qu'ils sont allés filmer un élevage en techno-pâturage et on a eu envie d'en savoir un petit peu plus. Donc le technopâturage, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est du pâturage tournant, dynamique. En fait, c'est une méthode qui est très ancienne, qui est française. C'est des brebis qui sont en train de pâturer toute l'année en extérieur. Il n'y a pas besoin de bâtiment et on divise toutes les parcelles en petites cellules de pâturage. Et en fait, dans ces cellules de pâturage, les brebis, environ une centaine, vont passer sur un demi-hectare, environ 1-2 jours, tout bien manger, même ce qu'elles n'aiment pas, et passer à une autre cellule de pâturage. On ratiboise tout correctement et hop, après on laisse tranquille, on piétine pas pendant longtemps et après la pousse de l'herbe est optimisée. Les bêtes restent en extérieur, ce qui demande certes pas mal de technique, mais d'un point de vue bilan carbone, c'est redoutablement efficace, pour plusieurs raisons qui nous viennent directement à l'esprit, mais également pour d'autres moins évidentes. En élevage, en bâtiment, vous devez couper l'herbe, la stocker, la redonner à vos animaux en bâtiment, récupérer le fumier, l'épandre dans les parcelles dans lesquelles vous allez de nouveau ensuite faucher, restocker le fourrage, etc. Là, on s'affranchit de toutes ces étapes. Donc déjà, on n'a pas besoin de dépenser de carburant, mais aussi une prairie en bonne santé, c'est une prairie qui stocke du carbone. Donc à chaque fois que les brebis vont venir optimiser cette pousse d'herbe, chaque brin d'herbe qui va pousser de la façon la plus optimale possible va attraper le carbone de l'air et le stocker dans le sol sous forme de matière organique. Donc on a des prairies qui deviennent de vrais puits à carbone et qui du coup sont hyper essentielles pour diminuer le bilan carbone des exploitations. Le dernier levier qu'on peut obtenir, c'est de pâturer les sous-bois et éviter la libération de gaz à effet de serre par les incendies. Des sous-bois qui sont pâturés, c'est des sous-bois qui sont entretenus, toujours riches en biodiversité, mais sans broussailles et sans risque de déclenchement d'incendie intempestif. A noter qu'en technopâturage, les prairies doivent être particulièrement riches et qu'on peut y semer jusqu'à une vingtaine d'espèces. Un moyen de faire venir la faune, des insectes aux oiseaux en passant bien sûr par les vers de terre, et de quoi, au-delà des aspects carbone, maintenir l'équilibre écologique du territoire. Il y a donc dans le technopâturage un potentiel à exploiter au vu des enjeux auxquels l'agriculture fait face actuellement. On se retrouve prochainement pour d'autres pistes de réduction du bilan carbone des exploitations.